Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de la Pléiade pour Fresh, notre chronique consacrée aux jeux étudiants. Ce mois-ci, nous allons parler de Leaf. Pour commencer, pourriez-vous nous dire chacun votre tour comment vous vous appelez, quel cursus vous suivez, ainsi que votre rôle dans le développement? Bonsoir, merci de nous avoir invités. Je m'appelle Dylan Allen, j'étais à Isard Digital, là on est en fin d'année. Et voilà, donc j'étais game designer sur Leaf. Et toi Maxime? Bonsoir, moi c'est Maxime Pellegry, j'étais du coup game artiste sur le projet Leaf et aussi du coup étudiant de Isard Digital. Pour quelle plateforme avez-vous imaginé Leaf et surtout quel est son concept? Étant un jeu étudiant, on avait des moyens plutôt limités, on l'a développé uniquement pour le PC, mais c'est quelque chose où on a beaucoup discuté d'utiliser d'autres plateformes, soit sur des tablettes pour le tactile, soit utiliser la VR carrément avec les manettes du Vive par exemple, et une plateforme qui nous aurait beaucoup intéressé à utiliser, c'est la Switch. Avec un peu plus de puissance. C'était prévu sur PC et c'est juste que c'est vrai que la mécanique elle fonctionne bien avec du tactile ou du mobile, mais c'est juste qu'en termes de techno, de toute façon, c'était juste pas possible en fait. Le plus safe, ça restait de le faire sur PC, quoi. Pour rentrer dans le détail du concept, ça expliquera peut-être pourquoi on dit que la technologie n'est pas forcément là sur mobile. C'est on incarne un dieu de la nature qui se réveille dans ce monde qui a été envahi par la corruption. Et donc les pouvoirs de ce dieu, c'est de pouvoir effacer et de créer de la matière à partir de tout ce qu'il y a autour de lui. Et donc ça veut dire que ça duplique très rapidement la puissance qui est demandée pour faire tourner le jeu en entier. D'autant plus qu'on en a fait, on a été extrêmement sage et on en a fait un monde ouvert, à la taille qu'on pouvait, et donc voilà. Tout est loadé en même temps. Voilà. Et donc ça prenait pas mal de ressources. Pas de problème. On y va, on fonce. C'est ça. Pour être un petit peu plus clair pour nos auditeurs, moi j'ai pu évidemment jouer au jeu il y a déjà un petit peu plus de 6 mois maintenant, et j'avais été excessivement impressionné par son look déjà. D'entrée de jeu, ça se situe, selon moi, entre Okami et Grow Home, qui sont deux titres que j'avais adorés. Et le jeu est excessivement coloré, il a vraiment une patte. Et le pire, c'est que quand on commence à jouer, il a aussi une patte au niveau du gameplay, comme tu expliquais son concept. Du coup, j'imagine que vous n'étiez pas deux pour faire ce petit joyau. Combien de personnes ont participé au développement de Leaf et à quel poste? 10 piles. On avait du coup 2 game designers, donc Dylan ici présent et Thomas Bardet. On avait 3 graphistes, moi, Adrien Netto et Flore Lemoine, qui nous a rejoint par la suite après. Et on avait 3 développeurs, Tom Jorangin, Yohan Noailles et Benjamin Santerre. Et aussi notre producteur Jérémy Debarry. Et faut pas oublier notre sound designer Gaël Perrin. Qui a fait la musique aussi? Qui a fait le son et la musique? Tous les sons et la musique. Elle est vraiment très bien en plus, la musique. Mais donc une grosse équipe. C'est justement les enseignants qui vont déterminer quel groupe a besoin de plus de personnes. Et donc nous, spécifiquement, on avait 3 développeurs sur notre projet parce qu'ils demandaient de développer des technologies particulières. La technologie de créer de la matière, par exemple, a été fait complètement à la mano par un de nos programmeurs. Et donc ça, ils ont estimé que ça prendrait beaucoup de temps à faire, etc. De la même manière pour les graphismes, pour le game design, ils ont dit ce projet-là aura besoin d'un peu plus de monde. Donc on est arrivé plutôt à 10, alors que beaucoup de groupes étaient peut-être à 7 ou 8. Est-ce que vous pourriez nous dire à partir de quoi exactement le projet a démarré et ce qui a généré son idée principale? C'était juste une idée de base de notre producteur. Un jeu où on pouvait avoir la capacité d'effacer des choses ou de créer des choses. C'était vraiment la base de base. Et on a fini par se dire, quitte à créer et à détruire, il y a un espèce de rapport avec l'art et la peinture notamment. Et c'est comme ça qu'on s'est dit qu'on ferait un jeu dans un univers de peinture. Justement, quelles ont été vos influences et quelle envie particulière vous avez tenté de préserver tout au long du développement? Alors les influences, le mouvement impressionniste, tout simplement parce que c'est un mouvement que Adrien et moi on aime beaucoup et qu'on trouve très parlant visuellement. Du coup, on s'est dit qu'en 3D et dans un jeu vidéo, ça pourrait rendre bien cet aspect un peu un coup de brosse, coup de pinceau. C'était en plus assez frais. C'est assez peu vu dans le jeu vidéo et on s'est dit que ça. Et vous l'avez fait avant 11-11 Memories Retold, donc ça va, tout va bien. La manière dont marche la peinture dans notre jeu, c'est donc on a recherché beaucoup de références, donc bien sûr on s'est inspiré d'Okami, on a regardé un peu Epic Mickey, comment ils faisaient les différentes choses. C'était souvent des choses très statiques, où j'arrive à un endroit, on me dit pas un soleil, je peins un soleil, il se passe quelque chose. Donc nous on voulait justement qu'il y ait plus de créativité, donc il fallait définir où et comment je peux peindre. Et donc l'idée c'est qu'on peut viser n'importe quelle surface, et à partir de là commencer à peindre, en fait, comme si on étendait de la peinture, ce qui veut dire que je vais
le joueur va créer des traits de matière qui sont de la même matière que de là d'où ça vient. Et donc s'il fait ça avec des cailloux, il peut faire une plateforme avec les cailloux, mais s'il fait ça avec des feuillages par exemple, il peut les tendre jusqu'à les amener dans l'arbre et ramener les feuilles dans l'arbre en fait, et lui faire reprendre la vie. Et donc à partir de cette idée-là, du fait de non seulement affecter la matière mais aussi la fonction des choses, on a commencé à décliner donc, notre mécanique pour créer des énigmes et créer un peu des environnements un peu particuliers. À Lizard Digital, que vous a-t-on donné comme conseil que vous avez trouvé au final le plus utile ? C'était qu'on nous a vraiment challengé, on nous a pas laissé se reposer sur nos acquis, vu que c'était un projet un peu difficile. Au début on avait un peu peur de là où on irait, donc on a essayé de restreindre le projet autant que possible. Ils nous ont conseillé de réfléchir différemment. Ils ont vraiment dit, pensez à autre chose, allez au musée, allez... inspirez-vous de véritables peintures impressionnistes, demandez-vous comment ils font ces choses-là. Et ça nous a beaucoup aidé à arriver à ce modèle-là. Si on n'avait pas eu ça, on aurait peut-être fait un jeu complètement différent. On peut essayer Leaf sur la page Itch.io de Lizard Digital gratuitement. Tout à fait. À titre plus personnel, quelle est la leçon la plus importante que vous allez retenir de ce développement ? Avant, j'étais beaucoup plus du genre à juste travailler sans arrêt. Là, j'ai vraiment appris à prendre du recul et à me dire est-ce que je peux faire les choses différemment avant de me jeter dans la chose elle-même. Ce que je trouve intéressant, c'est que parfois, il peut arriver qu'on se fixe des barrières pour être plus créatif. Par exemple, s'imposer des contraintes et puis essayer de voir comment on tourne autour. Là, la façon dont tu le dis, c'est pas juste de mettre la pression sur une équipe de développement, mais c'est plutôt lui donner confiance et lui dire tu peux aller plus loin que peut-être ce que tu imagines. Donc, je trouve que ça, c'est une jolie démarche pédagogique, le fait de vous avoir donné confiance en vous et d'essayer de vous pousser un petit peu. Pas forcément pour les heures supplémentaires, mais en tout cas pour le résultat. Et toi, Maxime ? Moi, je dirais prendre des risques, ça paye des fois. Et faut pas hésiter à faire ce qu'on a envie de faire, même si ça paraît un petit peu décalé ou un peu bizarre ou compliqué. Pas hésiter à essayer de faire des trucs durs en fait. Surtout, ça c'est pour en tout cas l'équipe. Vraiment la communication et la bonne ambiance, c'est hyper important. Tu parlais tout à l'heure comment tu avais l'impression que le gameplay allait bien de pair avec l'environnement, et ça en fait c'est parce que très vite on s'est très bien entendu, on s'est beaucoup écouté. Dans la production vraiment les artistes proposaient quelque chose, nous on rebondissait dessus et ça a apporté de la cohérence à tous les niveaux quoi. Clairement, même au niveau musical. Gaël il amenait ses choses, on en discutait, il prenait nos références, on prenait les siennes, on échangeait beaucoup là-dessus pour que ça soit cohérent, que ça fasse un tout. Y compris au niveau programmation, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais le côté programmation du jeu est quand même très impressionnant pour votre niveau, en fait, pour un niveau étudiant, c'est vraiment très bluffant. Donc si tout ça a bien matché... C'est vrai que justement, c'est là où il a fallu aussi beaucoup de communication, parce qu'il a fallu faire ce qu'on voulait faire, mais en écoutant les contraintes techniques du développement derrière, et quand les développeurs nous disaient non mais ça c'est pas possible, il va falloir trouver une solution, on n'était pas là, oui non on fait comme ça, on était là ok d'accord, on va essayer de discuter, surtout pour les assets notamment, il y a beaucoup de contraintes au niveau des assets pour que la mécanique fonctionne. Et du coup on a travaillé beaucoup là-dessus pour faire en sorte que ça fonctionne bien et que le jeu tourne bien. À part Leaf, quels sont vos projets aujourd'hui, Dylan ? Moi en ce moment je suis en stage chez Ubisoft, donc je travaille là-bas. Et donc tu dois travailler sur des projets sous NDA probablement. Exactement, je ne peux rien dire. Et toi Maxime ? Du coup moi en ce moment je suis en recherche d'emploi tout simplement. En recherche d'emploi pour Maxime. Écoute, si nos auditeurs sont intéressés, ils savent maintenant où trouver tes coordonnées. Et quand il vous reste un petit peu de temps pour jouer par exemple, c'est une bonne idée, est-ce qu'il y a un titre que vous attendriez plus particulièrement en ce moment ? J'ai commencé Return of the Obra Dinn. Un grand fan de Papers, Please, le dernier jeu de Lucas Pope, et donc je me suis senti obligé d'y jouer, et c'est vraiment une expérience. C'est très sympa, ça vaut la peine. Et toi Maxime, t'as un titre en tête ou... J'ai un esprit d'amour pour Destiny 2 en ce moment. Avec la version gratuite, je l'ai testé, et en fait, quand je joue, c'est que à ça en ce moment, quoi, parce que le jeu je le trouve vraiment bien, et les musiques sont juste monstrueuses, et le travail graphique au niveau de la lumière et des ambiances, des ambiances dans les décors est vraiment très bon.
Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Et au fait, après avoir reçu le grand prix du jury de Lizard Digital, et vous êtes nominé pour les Game Awards juste le 7 décembre prochain à Los Angeles, quand même, mine de rien. Ouais. Vous en profitez pour aller sur place rencontrer Hideo Kojima ou comment ça se passe? C'est en discussion de qui va y aller, justement. Ah, c'est la battle. Ils invitent 2 personnes. Voilà. Donc sur 10. Vous jouez ça à comment? Vous jouez ça aux cartes ou... On va voter. Ouais. On pense que c'est une meilleure solution. On en profite pour rappeler qu'on peut tous voter sur la page des Game Awards et on peut tous voter pour le projet étudiant de l'année. Le seul projet français étudiant en lice ce mois-ci pour ces awards internationaux. Donc félicitations encore à vous. On diffusera toutes les infos de l'IF pour ceux qui voudraient en savoir plus et encore une fois y jouer. C'est la meilleure manière d'essayer le jeu. Et nous, on se retrouve le mois prochain sur la Pléiade pour un nouveau Fresh et un jeu étudiant. Bye bye.